mois tôt en visio, c'est le principe de la téléconsultation. La particularité à Sarralbe est qu'elle se déroule en présence d'une infirmière. Tous les lundis après-midi, Sandrine Lemoine accompagne les patients dans leur téléconsultation à l'hôpital EHPAD de Sarralbe. À Sarreguemines, le mois de mars est celui des enfants et en cette année olympique, le mois de l'enfant est tout naturellement placé sous le signe du sport. De nombreuses animations sont proposées jusqu'au 1er avril inclus. Le programme complet est sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Tournoi interentreprises de futsal à Sarralbe, les équipes composées de salariés ou bénévoles d'une même structure se sont réunies au complexe sportif pour cette 10e édition organisée par le Football Club de Sarralbe. Près de 160 joueurs y ont participé. La forêt des langues, c'est le thème du festival Méret de Plate cette année. La ville de Sarreguemines a dévoilé le programme. Concerts, projections, conférences, débats, ateliers et animations vont se succéder jusqu'au mois de décembre. Le monde à l'époque de Jésus, c'était le thème de la conférence organisée à Sirstal par l'Interassociation. L'ancien professeur d'arabe et grand passionné du Moyen-Orient, Edgar Weber, a passionné l'auditoire venu nombreux pour cette soirée rehaussée par de l'animation musicale. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on fera un plongeon dans la musique avec nos deux invités du jour. Noé Schneider est percussionniste. Ce jeune Sarregueminois étudiant à Strasbourg joue dans l'orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg, dirigé par Maxime Maurer. Tous s'envoleront en juillet pour la Corée où ils vont représenter la France. Ils nous expliqueront ça tout à l'heure. Place d'abord à l'actu du secteur. Depuis la pandémie de Covid-19, les téléconsultations se font de plus en plus présentes dans le système de santé. Une plateforme a été créée avec une particularité. Le patient n'est pas tout seul face à l'écran. Exemple à Sarralbe dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Il va falloir que je fasse des photos pour pouvoir les joindre à la téléconsultation pour que le médecin puisse avoir une vision de votre problématique de peau. Une téléconsultation avec la présence d'une infirmière. C'est le principe de la plateforme TocTocDoc. Sandrine Lemoine accueille les patients à l'hôpital EHPAD de Sarralbe les lundis après-midi pour les accompagner dans leur rendez-vous médical. Pour le moment, seules des consultations en dermatologie sont proposées. Et je vais prendre une photo en gros plan. Je vais le poser sur votre joue. Ma valeur ajoutée, c'est tout simplement que je suis les bras du médecin ici sur place pour pouvoir seconder les patients, faire les photographies, mais aussi à la fin de la consultation, pouvoir remettre le compte-rendu, les ordonnances et pouvoir éventuellement réexpliquer tout ce qui a été dit durant la consultation. La start-up TocTocDoc a été fondée en 2016 à Strasbourg. Au départ, elle était destinée pour de la télémédecine pour le secteur médico-social. Elle est présente dans 500 établissements en France. Aujourd'hui, la plateforme propose aussi de la médecine pour le grand public. On ne peut plus espérer avoir des médecins partout en France. On ne les a plus et on ne les aura plus jamais. Et c'est pas catastrophique si on arrive à mailler le territoire correctement avec des endroits comme vous êtes ici, avec la présence d'un infirmier ou d'une infirmière aux côtés du patient. Ça répond à la désertification médicale parce qu'on peut faire presque toutes les spécialités médicales. Alors on ne peut pas faire absolument tout, bien entendu, mais on peut répondre à beaucoup de besoins médicaux et éviter des déplacements. Bonjour docteur, donc je suis avec madame. Je vous ai envoyé les photos de ces problématiques cutanées, donc vous verrez, c'est un névus. Sandrine Lemoine est détachée pour un an dans l'établissement de Sarralbe. Mon objectif est de former le personnel soignant en place pour qu'après il soit autonome et que la télémédecine soit pérenne une fois mon départ. Après ce projet, je prendrai en charge un nouveau projet dans d'autres établissements pour à nouveau former du personnel soignant à la télémédecine. Votre compte-rendu, donc vous avez l'avis du médecin avec l'adressage aussi pour un chirurgien de proximité pour faire enlever votre problème cutané. Merci beaucoup. La ville de Sarreguemines se mobilise pour les enfants. L'initiative n'est pas nouvelle. La municipalité propose durant tout le mois de mars une multitude d'animations dans le cadre du mois de l'enfant. Impossible de toutes les présenter en un reportage, mais Guillaume Desmontailles va vous expliquer où chercher les informations et qui est concerné. 2024, année olympique en France, c'est donc tout naturellement que l'édition du mois de l'enfant cette année est consacrée au sport. Illustration lors de la soirée de lancement, la soirée des partenaires, à laquelle participait un public très divers composé de garçons et de filles, d'enfants et d'adultes qui rivalisaient de compétences intellectuelles et physiques pour faire gagner leur équipe, représentant chacune un continent. L'occasion de s'amuser tout en apprenant le respect des choix, du travail et des décisions de chacun.
Il s'agissait du premier rendez-vous de cette manifestation du mois de l'enfant qui se déroule jusqu'au 30 mars avec de nombreuses activités proposées chaque semaine, notamment les mercredis, traditionnels jour des enfants. L'agenda et l'ensemble des rendez-vous est consultable sur le site internet de la municipalité. À noter que si certaines activités sont réservées à un public dédié, d'autres sont accessibles à toutes les personnes qui le souhaitent, comme la nuit au musée le vendredi 8 mars, la construction de petites voitures à pousser les samedis 16 et 23 mars, ou la journée Challenge en famille proposée le mercredi 27 mars. Une seule cellule pour 2 enseignes dans le même local que les meubles Trani, présents sur l'avenue marchande de Grossbiederstroff depuis une trentaine d'années, a ouvert depuis décembre une nouvelle enseigne dédiée au mobilier Meubles & Co. 2 associés travaillent dans ce commerce qui propose des meubles contemporains pour les différentes pièces de la maison. La gamme de produits s'étend de l'objet de décoration à la cuisine équipée en passant par les canapés, les chambres complètes ou encore les salles de bain. Du sport entre collègues, c'est le principe du tournoi de futsal inter-entreprise. La 10e édition de cette compétition a été organisée samedi au complexe sportif à Sarralbe. Les salariés ou bénévoles d'une même structure font équipe et tentent le tout pour battre leurs adversaires. Reportage d'Emilia Zell et Camille Henriot. Ici, au tournoi de futsal inter-entreprise, ce n'est pas tellement le talent qui compte. Le maître mot, c'est plutôt la cohésion d'équipe. Les partenaires de jeu ne doivent pas être sur la touche si l'objectif est de gagner. Chaque équipe représente une entreprise ou une association. Tous sont déterminés à remporter la victoire lors de cette journée organisée par le football club de Sarralbe. Ce tournoi fonctionne sur 4 groupes de 5. Donc il y a 20 équipes sur la journée et donc les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale, demi-finale et finale. Pour cette 10e édition, près de 160 joueurs s'étaient donné rendez-vous au complexe sportif de Sarralbe. Les entreprises participantes venaient essentiellement de notre région. Tous étaient ravis de leur participation. Je suis venue avec des collègues aujourd'hui qui m'ont proposé, c'est des collègues que j'avais il y a quelques temps, et histoire de s'amuser un peu, ça fait plaisir quand même de jouer au foot et puis voilà. C'est la première fois que je viens à Sarralbe, oui, mais je trouve ça cool, c'est hyper familial, il n'y a pas d'embrouille, de prise de tête et tout, je trouve ça bien. Pour une aventure humaine à la base, et puis un projet... Juste un projet pour mettre en place une équipe, me lancer un petit défi en 2024, monter une équipe avec des amis, des gens qui viennent de toutes parts, des Italiens notamment, 3 Italiens qui habitaient il y a peu encore en Italie, des gens de Boulay, des gens de différentes nationalités, et donc on a monté un groupe. L'objectif de la journée, se surpasser et surtout renforcer les liens entre les salariés d'une même entreprise. On se lâche, on se fait plaisir, on rigole, on s'amuse. Et c'est des choses comme ça qu'on essaye de retrouver à notre challenge inter-entreprise. Et certains sont même prêts à renouveler l'expérience l'année prochaine. Il dure désormais toute l'année. Le festival Mireille de Plate rempile pour une nouvelle édition à Sarreguemines. Le programme de 2024 a été dévoilé lors d'une conférence de presse aux archives municipales de la ville. Le dialecte sera valorisé à travers de nombreux événements. Aperçus de la programmation dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Le plate est aussi fragile qu'une espèce en voie de disparition. Pour la 26e édition du festival Mireille de Plate, les organisateurs ont fait le rapprochement de la langue francique de Lorraine avec l'environnement. Alors il y a ce rapport tout simplement aux racines, à la fragilité aussi d'un écosystème. On peut le comparer avec cette question que l'on sur la transmission de la langue, cette fragilité. La programmation s'étend sur toute l'année, de février à décembre, avec 2 temps forts au printemps et en hiver. L'idée est aussi de voir la cohabitation entre la langue nationale et les différentes autres langues sur notre territoire. Concerts, projections, conférences, débats, ateliers, plusieurs types d'animations sont prévus. Pour la ville, il est important de continuer à faire vivre le plate. Je pense qu'il y a une fierté retrouvée
que ce soit à la fois sur la direction que la culture prend peut-être à valoriser d'un côté le travail qui a été fait par les ouvriers aux faïenceries, et par ailleurs il y a ce patrimoine immatériel avec l'entretien de cette langue qui est très spécifique. Une nouvelle fois, la compagnie Autant de mots fera une résidence artistique sur plusieurs mois d'affilée. La forêt des langues est le titre d'un nouveau projet de rencontre radiophonique, un laboratoire de création sonore qui est ouvert au public. Le but est de mettre en valeur les différentes langues parlées sur le territoire. Pour connaître l'ensemble des détails de la programmation, le public pourra les retrouver sur le site de la ville de Sarreguemines. Retour dans le passé jusqu'au 1er siècle. Vendredi soir, le public a pu plonger dans l'histoire du monde à l'époque de Jésus. Une conférence était organisée par l'Interassociation de Sirstal dans le cadre de son programme culturel. Et à sa grande surprise, il y avait foule pour ce rendez-vous culturel qui a su trouver son public. Reportage d'Emilia Zell et Camille Henriot. Le royaume de David, c'était merveilleux. Féru d'histoire et passionné par le Moyen-Orient, Edgar Weber a raconté avec une grande ferveur l'histoire du monde à l'époque de Jésus. La conférence historique était proposée ce vendredi 1er mars à l'espace Vitrac Saint-Vincent à Sirstal. J'évoque aujourd'hui la situation du Moyen-Orient, notamment de la Palestine, du temps du 1er siècle, c'est-à-dire le temps de Jésus. C'est-à-dire quelle a été cette époque au niveau historique, au niveau géographique, au niveau culturel, au niveau social. Voilà. Et dans quelle ambiance est né Jésus ? Cette conférence était ponctuée par des moments musicaux avec des chants hébraïques, parfois liturgiques et même festifs. Un programme riche qui a su captiver l'attention du public. Près de 150 personnes étaient présentes contre une centaine l'an passé. On est très nombreux ce soir à assister à cette conférence d'Edgar. Ça veut dire qu'il a su captiver les gens l'année dernière. Je vois les têtes, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues. Et on en ramenait d'autres. Voilà, c'est tout simple. Mais nous sommes très contents de la réussite de la soirée, évidemment. Ces conférences gratuites et ouvertes à tous sont au cœur des missions portées par l'Interassociation. Nous avons l'habitude, depuis quelques années maintenant, d'organiser 2 conférences par année. Ça fait partie de notre programme culturel. Voilà la raison pour laquelle nous organisons la conférence d'aujourd'hui. C'est aussi pour montrer que dans un petit village comme Sirstal, 650 habitants, on peut faire de la culture. On va changer de registre musical avec les invités du jour, juste après les prévisions météo pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, les beaux jours ne sont pas loin et du côté de Sarralbe, les cigognes sont déjà de retour. Le célèbre couple Maurice et Mélodie ont repris place sur le toit de la mairie, sous l'œil avisé des internautes qui peuvent suivre leur aventure à travers la webcam. Le premier nid de la mairie a été construit naturellement par les cigognes en 2013. Et depuis une quinzaine d'années, la ville est passée de 10 à 50 nids de cigognes. En 1974, il ne restait plus que 9 nids en Alsace et l'espèce a failli disparaître. La migration y était pour beaucoup et si aujourd'hui elles reviennent plus nombreuses et de plus en plus tôt, c'est aussi parce qu'elles partent moins loin. Les hivers sont moins durs dans nos régions et il arrive même que certaines cigognes restent toute l'année. Mais rassurez-vous, pour Maurice et Mélodie, les cigognes n'auront plus froid très longtemps parce que les températures vont remonter d'ici la fin de la semaine. Pour demain, on retrouve un temps plutôt couvert tout au long de la journée. Les températures minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Colettes et il fera jour de 7h02 à 18h23. Passez tous une très belle journée et à demain! Mireille de Plate se met au vert au milieu de la forêt des langues. Mais quel rapport entre les langues et l'écosystème? Nous vous invitons à le découvrir tout au long de l'année à Sarreguemines avec de nombreux rendez-vous autour de la langue francique.
Nous interrogerons ensemble la relation entre l'usage des langues et leur risque de disparition et comment les préserver. Spectacles, conférences, théâtres, projections, soirées festives et bien plus encore. Le Platt à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/platt. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la Sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé. Les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Ils vont bientôt partir en Corée, mais pour le moment, ils sont sur le plateau de Mosaïque Cristal. Ce sont nos deux invités du jour. Alors avant de parler de votre prochaine aventure en Corée, on va essayer de faire connaissance avec vous et on va parler d'abord de votre parcours musical. Noé, vous avez joué vos premières notes à l'Inglesheim avant de suivre un long parcours d'apprentissage au conservatoire de Sarreguemines, c'est ça ? C'est bien ça, oui. J'ai débuté à l'Inglesheim, j'ai fait de la batterie pendant 1 an. Et puis ensuite, j'ai déménagé sur Sarreguemines et j'ai étudié là-bas pendant à peu près 11 ans, dans la classe de Bruno Marin. Et quand je suis entré à l'université à Strasbourg en 2021, je suis entré par la même occasion au conservatoire à Strasbourg et depuis, j'y poursuis mes études. Et alors pourquoi le choix des percussions ? C'est un élément qui m'a toujours fasciné. J'ai eu un déclic un jour en voyant un batteur jouer et je me dis je veux faire la même chose. Et du coup, je me suis un peu diversifié avec les instruments en percussion et pas seulement la batterie. Et après le bac, vous avez décidé de vous diriger vers la musique de manière professionnelle. Et là, vous découvrez qu'on est loin d'être pro quand on sort du conservatoire, c'est ça ? C'est ça, il y a un réel monde entre le conservatoire à Sarreguemines et celui de Strasbourg. Parce que quand on est à Sarreguemines, on se dit que c'est déjà vraiment bien ce qu'on fait et on découvre Strasbourg et toutes les opportunités qu'il y a. C'est formidable. Il y a un niveau entre les deux. Et alors l'objectif professionnellement, c'est quoi ? C'est musicien professionnel ? C'est enseigner la musique ? C'est quoi le but ? Je verrais bien dans l'enseignement, personnellement, une carrière, finir mon cycle professionnel à Strasbourg et transmettre ma passion pour les instruments à percussion. Alors on verra ce que ça donnera. En attendant, en parallèle de la fac de musicologie de Strasbourg, vous avez intégré l'orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg qui est composé d'étudiants. C'est là que vous avez rencontré Maxime Morer ? C'est ça, on s'est rencontrés à l'orchestre d'harmonie des Schiltigheim en janvier 2022 et par la suite il m'a demandé de venir pour l'enregistrement du premier album de l'orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg qui s'appelle Odyssée Fantastique. Et j'ai accepté et depuis, je prends plaisir à jouer dans cet orchestre. Et alors vous, Maxime, qui dirigez cet orchestre, résumez-nous votre parcours musical, parce que vous, ça y est, vous êtes professionnel. Je vis de la musique, effectivement. Je suis donc responsable pédagogique de l'école des arts de Schiltigheim et directeur de l'orchestre d'harmonie de Schiltigheim, ainsi que du coup de l'orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg. Et donc j'ai étudié la musique à Strasbourg. J'ai un parcours atypique puisque j'ai étudié d'abord le jazz, je suis saxophoniste de jazz, avant de m'attacher à la direction d'orchestre, notamment avec Alexandre Young au conservatoire de Mulhouse, où j'ai enseigné par ailleurs. Et ensuite, les opportunités ont fait que maintenant je vis de la musique par la direction d'orchestre et par des postes plus administratifs dans la musique. Alors ce fameux orchestre d'harmonie des jeunes de Strasbourg, c'est quoi ? C'est une idée assez folle. J'étais étudiant en musicologie avec notamment Hugo Coulange qui est trompettiste sur Mulhouse. On avait fait des stages ensemble et on s'était dit qu'on avait envie de recréer cette atmosphère. Donc on a créé un orchestre en partant de rien. On était 12 et maintenant on est plus de 60. Et donc créé en 2019 avec
avec déjà 2 albums. On en a évoqué un, mais il y en a déjà 2 en fait. Il y en a 2 effectivement. Premier Odyssée Fantastique et un deuxième qu'on a enregistré en juillet dernier qui est sorti en décembre qui s'appelle Aventure. Donc avec des œuvres de François Rosselot, toujours du répertoire original. On a vraiment à cœur de défendre des compositeurs qui sont vivants et qui ont participé à l'essor des ensembles à vent, parce que on retrouve dans ce bassin de population, que ce soit en Lorraine, en Alsace, plutôt aussi dans le Nord, en Haute-Savoie, un vrai bassin d'orchestre d'harmonie. Donc on a à cœur de défendre ce répertoire-là. On va en parler encore, mais on va écouter d'abord un extrait. Et vous avez choisi Aurora. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, c'est une pièce, donc Aurora Awakes de John McKee, qui est un peu, qui représente qu'est-ce que l'orchestre d'harmonie. Ça peut être très connoté, on peut avoir cette impression de c'est que les marches, des défilés militaires, ce genre de choses. Et vous allez pouvoir voir à l'extrait que c'est pas forcément ce dont on pense. Eh bien, on écoute. Que c'est beau. Alors vous avez l'habitude de donner des concerts à Strasbourg, mais pas seulement. Et alors là, il se profile une aventure énorme, c'est que vous allez carrément partir en Corée. Au grand complet, tout le monde à peu près? Au grand complet, oui. on a dû faire des petits choix. Donc Noé fait partie des gens retenus, évidemment. Donc ceux qui avaient participé au projet étaient un peu prioritaires. On aurait aimé y aller à 90, évidemment. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, donc on va y aller à 56. Alors racontez-nous ce projet, cette aventure, c'est quoi? Alors c'est un congrès mondial organisé par un organisme mondial qui est la World Association for Symphonic Band, un ensemble. Si on veut caricaturer, c'est l'Association mondiale des harmonies, qui organise un congrès tous les 2 ans, qui a pour but de réfléchir sur la thématique des orchestres d'harmonie, et ils ont fait un appel à participation. Qui veut jouer à la conférence devant des musicologues, des musiciens d'orchestre, et un public aussi là-bas en Corée. Et on a postulé, on a eu la chance d'être retenu parmi, donc on est les seuls Français et on est 2 orchestres européens, l'orchestre allemand et nous. Donc c'est un immense honneur et une opportunité réelle pour nous de faire parler de notre répertoire aussi. Waouh! Alors, ce congrès, ceci dit, cette association, ils mettent quand même avant tout l'accent sur les instruments à vent. Alors du coup, comment on se sent quand on est percussionniste? Eh ben, on prend du plaisir quand même si on est derrière. On donne l'aspect rythmique et mélodique parfois en accompagnant au clavier. Et moi, ça me plaît, ça me va. C'est vrai que la palette des percussions est un peu oubliée souvent. On a tendance du coup dans la nouvelle appellation, plutôt qu'orchestre d'harmonie ou ensemble à vent, à appeler ça ensemble à vent et percussion avec un S. Parce qu'on a les timbales, la casquette, mais également tous les claviers. On a un panel d'instruments qui est possible. Noé en a parlé un peu avant et qui sont un peu les oubliés dans le titre, alors qu'en fait les percussions sont un peu le point névralgique de l'orchestre d'harmonie en fait au final. On sent le chef d'orchestre qui veut se mettre personne à dos. Hein. C'est un petit peu ça, j'assure la paix sociale si on peut dire ça. Ok, alors du coup vous avez été sélectionné, vous allez participer à ce 20e congrès international en juillet et vous allez vous produire en concert avec quel répertoire original de nouveau? Toujours du répertoire original et encore plus répertoire français. Donc c'était aussi l'idée, c'est que chaque ensemble sélectionné vienne défendre un peu des pièces de son pays. On a fait le pari de programmer donc un compositeur qui s'appelle Jordan Gutefin, un compositeur alsacien, notre ancrage alsacien nous tenait également à cœur, qui est Frédéric Unterfinger, et un clin d'œil à Roger Boutry, qui est un peu le père de l'ensemble à vent moderne. Alors le bémol dans tout ça, je suppose que c'est de trouver les financements. Ça coûte combien de partir en Corée et vous en êtes où? Alors évidemment c'est un budget qui est assez énorme, donc on est autour de 85 000 € pour financer l'ensemble du projet, donc c'est pas rien, c'est clair. On peut compter sur nos partenaires institutionnels évidemment, on est soutenu par l'université, la ville et d'autres organismes publics, et après maintenant on se tourne vers des entreprises, vers des particuliers qui aimeraient nous aider avec une déduction fiscale évidemment, ça peut être un facteur encourageant pour financer tout ça, donc on a financé à ce jour environ 90% du projet, donc on est sûr de pouvoir y aller, ça de toute façon. Et donc on essaye de boucler maintenant. Il y a une cagnotte aussi qui est en ligne. On a ouvert une cagnotte effectivement sur Hello Asso pour soutenir, pour boucler ces derniers petits milliers d'euros qui nous manquent pour réaliser cette folle aventure.
Bon, bah, appel aux téléspectateurs, hein. La page c'est l'OHJS en Corée du Sud sur Hello-Asso, si on peut donner un coup de pouce, tant qu'à faire. Et puis avant votre départ en Corée, vous allez avoir un très grand concert le 12 juillet au Palais des Fêtes de Strasbourg. Il reste des places ? Il reste des places, on va lancer ça au début du mois de mai pour tout ce qui est billetterie. Tout le monde est le bienvenu, c'est le vendredi 12 juillet à 20h au Palais des Fêtes et on jouera exactement le programme qu'on va jouer en Corée du Sud. Alors je sais que les percussionnistes sont déjà en angoisse parce que c'est un nombre de matériel à déplacer qui est assez infernal et bon, on y croit. Et comment on fait d'ailleurs quand on doit déplacer comme ça parce que c'est pas seulement déplacer les personnes, vous disiez tout à l'heure il n'y a pas les 90 qui partent, ils seront moins nombreux, mais il y a surtout déplacer les instruments entre la fragilité, la valeur, la place que ça prend, le coût je suppose, comment vous faites ? Alors, on peut compter sur un soutien logistique en Corée. Sur le projet en Corée, on aura des instruments, par exemple des percussions. Évidemment qu'on ne va pas demander à quelqu'un de venir avec 5 timbales sur le dos. Vous doutez bien que ça serait un peu étrange. Donc en fait, le percussionniste, il voyage les mains dans les poches ? Ils vont venir les mains dans les poches, en gros, avec leur baguette. Donc pour eux, c'est le plus simple. Pour les autres ? Pour les autres, ça implique on a tout un comité des bénévoles qui travaillent. C'est aussi, on est une association, donc on vit certains pour ça, et d'autres investissent de leur temps personnel pour organiser ça, trouver la taille des bagages, est-ce que ça colle dans le nombre de billets réservés, dans les standards de la compagnie, emmener les instruments, est-ce que tout le monde a de quoi emmener son instrument, des valises, qui va partager, enfin c'est toute une organisation pour s'assurer que tout le monde arrive et qu'on n'ait pas 4 instruments oubliés en arrivant en Corée. C'est mieux, ni abîmer surtout. Alors tout ça, évidemment, ça fait rêver. Pour vous accompagner en Corée, ça sera trop tard. Mais si des jeunes musiciens veulent vous rejoindre, veulent intégrer l'orchestre, comment ça se passe ? Quels sont les critères de sélection pour pouvoir faire partie de cet ensemble ? Curieusement, on ne fait pas passer d'audition. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de nous écrire. Ils peuvent étudier à Strasbourg. Évidemment qu'on demande un petit peu une expérience en orchestre parce qu'on défend un répertoire d'un certain niveau avec une nomenclature qui est parfois aussi un petit peu cadrée selon les programmes. Mais on est ouvert à tous. On accueille avec plaisir des personnes qui viennent essayer. Les gens, après, au bout d'une ou deux répétitions, se sentent à l'aise ou non. Et c'est là, en fait, le choix. On laisse la chance à tout le monde de pouvoir jouer dans notre ensemble et défendre ensemble ce beau projet. Et c'est une belle aventure parce que c'est un sacré niveau. On s'y attache, on parle notamment du championnat, pourquoi pas championnat national l'an prochain aussi. Le fait de représenter la France, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que ça te fait Noé, mais moi personnellement ça me fait très très envie. Ça me fait aussi beaucoup envie, hein. C'est sûr que voilà, il y a du niveau, on aime ça et puis c'est un honneur de représenter la France à des congrès comme ça, comme la WOSPI. Eh ben, bonne continuation à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus. Et puis on va finir en musique. Alors vous avez choisi un autre extrait pour finir, c'est quoi ? C'est ça, c'est un extrait qui s'appelle Invocation, donc de Frédéric Unterfinger, une pièce qu'on jouera en Corée et qu'on a commandée lors de notre enregistrement en 2022. Donc qui s'appelle Invocation de Frédéric Unterfinger. Et là encore, on est dans quelque chose de très épique, vous allez voir.